CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30. La vie du Grand Rodez. Bonjour à tous, un sportif, aventurier et auteur avec nous aujourd'hui dans les studios grâce à Myriam Laure, un responsable éditorial du Petit Journal Aveyron, qui est venu comme un mardi sur deux avec son invité surprise. Bonjour Myriam. Bonjour David, bonjour les auditeurs. Oui, en effet, nous sommes avec monsieur Christian Salle, que je te laisse présenter. Bonjour monsieur Salle. Bonjour David. Alors je disais sportif, auteur et aventurier puisque vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle La traversée des Alpes françaises en solitaire. Un livre paru il y a quelques semaines à peine, j'imagine, aux éditions Edilivre d'ailleurs. Et cette traversée des Alpes françaises en solitaire, la vôtre, c'est celle que vous avez effectuée il y a quelques mois maintenant ? Je l'ai effectué au mois de juin 2015. Bon, ça s'est bien passé puisque vous êtes là dans nos studios, donc vous en êtes revenu. Ça s'est très bien passé et c'est pour ça que j'ai fait un livre. Vous avez eu envie de quoi à travers ce livre, c'était pour témoigner, partager votre aventure ou simplement évacuer. Non, d'abord, j'ai fait la traversée des Alpes parce que c'était un rêve d'enfance que je m'étais promis de réaliser un jour et j'ai attendu d'être à la retraite pour le faire. Et puis, dans un premier temps, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre, j'avais simplement eu idée de faire un blog. Et puis, ayant terminé cette traversée, j'ai tellement eu de bonheur que j'ai voulu le faire partager aux autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et sinon, le vélo, vous aimiez déjà avant, vous le pratiquiez depuis longtemps, ou vous vous êtes dit, pour les Alpes, le vélo, c'est pas mal, c'est mieux que le deltaplane, j'ai un peu le vertige? Non, je suis un passionné de vélo. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai été vacciné avec un rayon, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. J'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai fait du vélo, ça a été toute ma vie. Alors, on peut dire aussi qu'il n'y a pas que le vélo. Vous avez eu un métier durant 25 ans qui était celui de policier. De policier. Directeur départemental adjoint de la sécurité publique en Aveyron. Alors, moi, des policiers en vélo, j'ai vu ça, mais c'est dans les films en noir et blanc. Hein. Vous avez eu l'occasion de pratiquer le vélo ou... Non, j'ai pas trouvé le vélo avec les hirondelles, non. Bon, allez, on va développer, surtout raconter un petit peu ce qu'il y a à découvrir dans ce livre signé Christian Salle, notre invité aujourd'hui. Ce livre, c'est Ma traversée des Alpes françaises en solitaire. Vous nous expliquerez aussi un petit peu votre parcours. On verra ça, juste un premier titre que vous avez choisi dans notre émission. De la musique que vous avez écoutée sur le parcours, vous aviez un casque sur les oreilles ? J'avais de temps à autre, et j'ai dit bien que dans l'école, parce que je le dis à l'attention des cyclistes, parce qu'il faut pas mettre l'MP3 dans les descentes, lorsqu'on traverse une ville. Je le mettais dans l'école, de toute façon, je montais à une allure de 7 km/h, donc je risquais pas grand chose. Et puis, il n'y avait pas grand monde. Mais surtout, ça me donnait du courage pendant mes moments de doute et de souffrance. Ma traversée des Alpes françaises en solitaire, on va en parler dans ce Magan Rodez en CFM, alors pas de la mienne parce que je l'ai pas faite, j'aurais bien été incapable de traverser les Alpes en solitaire, même pas tout seul d'ailleurs. C'est notre invité qui a réalisé cet exploit sportif et pas seulement. Il y a quelques mois, notre invité c'est monsieur Christian Salle, l'invité surtout aussi de Myriam Laure, responsable éditorial du Petit Journal Aveyron. Et Ma traversée des Alpes françaises en solitaire, c'est le titre de l'ouvrage qui revient sur cette aventure que vous avez vécue au mois de juin dernier, monsieur Salle, c'est bien ça? Tout à fait. Un livre qui est édité aux éditions Edilivre. Alors première question avant que je laisse un peu la parole quand même à Myriam, quand on dit traverser des Alpes françaises en solitaire, juste moi j'aime bien les cartes, les plans et tout. C'est-à-dire un petit peu c'était quoi le parcours? Alors le parcours, je suis parti de Thonon-les-Bains. Initialement, je devais rejoindre Menton, mais pour des raisons techniques qui sont involontaires, vous avez déraillé, indépendantes de ma volonté, je n'ai pas déraillé, sauf qu'il y avait un rallye automobile dans le dernier col pour rejoindre Menton et j'ai été obligé de bifurquer sur Nice. Donc je suis arrivé à Nice. Oh, c'est pas mal non plus. Oui, c'est pas mal non plus. Vous avez quand même fait 16 cols. J'ai fait 16 cols au total sur une distance de près de 700 km avec un dénivelé qui approche les 17 000 mètres. 700 km en combien de temps vous l'avez fait cette traversée des Alpes françaises? J'ai fait 700 km en 7 jours. D'accord, 100 km par jour? Oui, alors il y avait des étapes qui faisaient un peu moins de 100 km et d'autres qui faisaient un peu plus de 100 km. Parmi les cols, pour moi le vélo c'est le Tour de France, excusez-moi. Donc ça m'évoque forcément des cols du Tour de France. Il y a eu l'Alpe d'Huez, le Mont Ventoux, des trucs plus durs encore que même le Tour de France ils le font pas. Non, alors il n'y a pas eu le Mont Ventoux parce que le Mont Ventoux, si vous voulez, il est sur la droite des Alpes lorsqu'on descend, dans le sens que j'ai pris.
En revanche, j'ai fait des cols légendaires. Les cols légendaires, ça a été le col de la Colomière, ça a été le Galibier, le Télégraphe, l'Isoire, Vars, le col de la Bonnette. Donc tous ces cols légendaires où on a eu de véritables combats entre les anciens, Faustocopie, et voilà. Donc je suis passé dans ces lieux mythiques. Alors moi, je voulais revenir donc sur le départ de ce livre, le fait que vous soyez parti sur un voyage personnel. Comment avez-vous mis en musique ce livre au final quand vous êtes revenu à la maison ? Dans un premier temps, je n'avais nullement l'intention de faire un livre. Donc je voulais simplement faire un blog sur Internet. Pourquoi ? Parce que lorsque je me suis intéressé pour faire cette traversée, je m'y suis pris au mois de janvier et j'ai voulu avoir des conseils de savoir comment il fallait s'entraîner, quel vélo il fallait prendre, comment fallait-il l'équiper. Et puis, franchement, en cherchant sur tous les supports, je n'ai pas trouvé véritablement de renseignements qui m'allaient. Donc, je me suis dit, lorsque je reviendrai, je ferai un blog et je dirai comment je me suis entraîné, comment j'ai équipé mon vélo, quelle route j'ai prise et qu'est-ce qui m'est arrivé, et ainsi de suite. Sauf que, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'au cours de cette traversée des Alpes, j'ai eu une véritable révélation, une révélation personnelle, un constat personnel, un voyage intérieur, un bonheur immense, et ce bonheur immense qui m'a poussé à écrire ce livre parce que je voulais le faire partager et pouvoir dire à des gens qui sont peut-être en mal-être, qu'il y avait moyen d'avoir du bonheur avec des choses simples. En se dépassant soi-même, en fait. En se dépassant soi-même, en partant, en faisant un retour sur soi. Alors en souffrant aussi, parce que le vélo, notamment dans les Alpes, ça fait mal. La souffrance faisait partie de l'aventure. Quand on est cycliste, je ne connais pas un cycliste qui n'aime pas escalader les cols. Et dans tout col, c'est de la souffrance. Tous les cols sont durs. Ça fait partie du voyage. Et s'il n'y avait pas eu cette souffrance, j'aurais pas eu ce résultat non plus. Ceci dit, c'est le fait de partir surtout seul qui a fait que j'ai fait ce voyage intérieur. Parce que je pense que si j'étais parti en groupe, j'aurais pas fait le même voyage, j'aurais pas eu le même bonheur. C'est ce que j'explique dans mon livre. Ce livre, c'est 120 pages environ. C'est 120 pages. Alors moi j'avoue, je l'ai pas lu, malheureusement pas encore. C'est quoi ? C'est un récit qui raconte jour après jour votre aventure ? Alors, le livre se présente de la façon suivante. Dans un premier temps, j'explique les raisons pourquoi je fais ça. Ensuite, je présente mon programme, c'est-à-dire que je présente le parcours que je vais faire de Thonon-les-Bains jusqu'à Menton. Et puis, effectivement, après, il y a des chapitres, il y a 7 chapitres qui se suivent, et chaque chapitre, c'est une journée. Alors, je raconte des anecdotes, je raconte ce que je vois, je raconte un petit peu mes escalades dans l'école, les souffrances, les moments de bonheur, ce que je vois, ce qui me porte, et ça dure pendant 7 jours. Donc on me suit. Alors certains avis, notamment, puisqu'il y a déjà des gens qui ont lu mon livre, qui ont mis des avis sur Internet, et qui disent que eux, ne pratiquant pas le cyclisme, ils ont fait les cols virtuellement avec moi. Et que franchement, c'est fantastique de suivre, même si on sait pas, si on n'aime pas le vélo, on suit parce que c'est un reprend. D'accord. Juste, voilà. Vous parlez d'anecdotes là. Bon, je vais pas vous demander de tout nous raconter, mais quelques-unes, je sais pas, parce que notamment en plus quand on part seul, c'est le meilleur moyen de rencontrer du monde. Mais il vous est arrivé des aventures heureuses, des aventures malheureuses Alors je dirais pas des aventures malheureuses. J'ai eu des doutes à certains moments parce que c'était dur. Notamment le deuxième jour, lorsque j'ai fait ma première étape entre Thonon-les-Bains jusqu'à la Clusaz, j'ai eu que de la pluie toute la journée, du froid. Franchement, j'ai eu une journée catastrophique. Et puis au cours de la nuit, donc, je dormais dans une auberge de jeunesse où nous étions 2 dans cette auberge de jeunesse qui était immense. Et toute la nuit, il a plu. Et donc la pluie, à un moment donné, m'a réveillé. Et il était, je pense, 5 heures du matin. Et là, j'ai été pris d'angoisse, de doute, en me disant, mais attends, je vais pas continuer. J'ai pris l'eau toute la journée, toute la veille hier. Aujourd'hui, il pleut encore. J'ai 4 cols à franchir, notamment des cols qui étaient à plus de 2000 mètres d'altitude. Et là, je me suis posé un tas de questions, à savoir, j'arrête mon aventure, c'est une folie. D'autant que j'avais ma fille qui était à Annecy, donc la facilité pour moi, c'était de l'appeler pour qu'elle vienne me chercher. Et puis j'ai passé 2 heures, mais 2 heures très mal, angoissé. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une force intérieure qui m'a dit non, tu t'es entraîné pendant 6 mois, c'est pas de l'eau qui va t'arrêter, tu vas continuer, il faut que tu y ailles. Et je peux vous dire que le paradoxe, c'est que le soir, lorsque je suis arrivé à Bourg-Saint-Maurice, c'est-à-dire après avoir franchi ces 4 cols, après le col des Aravis, le beau temps a commencé à faire jour, et lorsque je suis arrivé à Bourg-Saint-Maurice, je me suis félicité d'avoir pris cette décision de continuer, parce que j'étais en plein bonheur, je nageais en plein bonheur lorsque je suis arrivé à Bourg-Saint-Maurice. Et je me suis dit, t'as bien fait d'être persévérant et de pas t'écouter. Je crois que je me suis découvert autrement,
Parce que j'étais seul, j'étais libre. J'ai pris les décisions qui s'imposaient. Personne ne me disait ce que j'avais à faire. Et j'ai pris les bonnes décisions. Et c'est là où je suis satisfait de moi. Et fier de vous. J'ai vécu du bonheur, que du bonheur. Je rappelle, Monsieur Salle, que vous étiez dans la police, vous avez pris votre retraite il y a un peu plus d'1 an maintenant, vous étiez directeur départemental adjoint de la sécurité publique en Aveyron. Pour le coup, plein de responsabilités, puis j'imagine aussi tout au long de votre carrière, plein de situations où on a eu aussi l'occasion de se mettre à l'épreuve. C'est quoi la grosse différence entre les deux? La grosse différence, mon métier de policier, il faut savoir s'adapter. Que le vélo, l'adaptation, c'était plus de l'obstination que de l'adaptation. Parce que lorsque vous êtes policier, vous êtes obligé de vous adapter souvent aux situations. Vous pouvez pas vous dire, j'ai décidé que ça sera comme ça serait comme ça. Non, vous n'êtes pas votre propre chef. Que quand j'étais sur mon vélo, j'étais mon propre chef. Si je m'obstinais à continuer, je m'obstine à continuer. Personne ne va me dire quoi que ce soit. Là, vous êtes le capitaine de votre âme, comme disait Nelson Mandela. Je suis mon chef. Ma traversée des Alpes françaises en solitaire, c'est, je le rappelle, le titre du livre de Christian Salle, avec nous aujourd'hui dans les studios, l'invité de Myriam Laure du Petit Journal Aveyron, un livre publié aux éditions Edilivre, un livre qu'on peut trouver là dans les bonnes librairies de l'Aveyron, monsieur Salle. Vous pouvez commander le livre dans les librairies. Il y a l'espace culturel, donc à l'Estrignol, qui, lui, a des livres en dépôt. Ah, très bien. Autrement, vous pouvez aller sur Internet, dans la barre de recherche. Vous tapez tout simplement « Ma traversée des Alpes, Christian Salle » et vous avez toutes les librairies qui vendent mon livre. Vous avez des librairies espagnoles, italiennes, japonaises, donc voilà. Et évidemment, il y a des livres Amazon, la Fnac, d'accord, toutes les grandes librairies. Hein. Alors ce voyage, c'est un voyage, on le sent quand vous en parlez, c'est vraiment une passion qui est au fond de vous. Alors que pourriez-vous dire aux auditeurs et aux gens qui souhaiteraient faire un tel voyage? Quelles sont les armes dont ils doivent se munir pour faire ce voyage? Dans un premier temps, ce que je voudrais dire, c'est que ce genre de périple, il faut être entraîné. Même si vous pratiquez déjà beaucoup le vélo. Je pratique le vélo depuis plus de 50 ans. Ouais. Il est bien évident que j'ai une expérience, j'ai un entraînement et j'ai une passion avec moi. Parce qu'il faut être passionné pour faire ce que j'ai fait. Alors bien évidemment, dire aux gens, vous pouvez y aller, vous prenez un vélo, vous entraînez, vous passez les Alpes, si vous n'avez jamais fait de vélo, je pense que ça va mal se passer. En revanche, on peut faire peut-être des choses comme le canal du Midi, oui, où ce sont des parcours plats. Commencez par ça. Ensuite, si véritablement ça vous envoûte et ça vous plaît, après, commencez à faire des choses beaucoup plus dures. Mais commencez par la traversée des Alpes et surtout en solitaire. Ouais. Il faut quand même une bonne expérience et un bon entraînement. Allez, on va poursuivre dans ce Magran Rodez en CFM sur le 107.9 avec Christian Salle, notre invité. Donc vous avez écrit ce livre à l'issue de cette traversée des Alpes en solitaire. On verra peut-être dans la dernière partie dans un instant si vous êtes fixé d'autres challenges après les Alpes, les Andes, l'Himalaya, pourquoi pas. Allons-y, on verra. On va poursuivre en musique avec un deuxième titre de votre choix. Alors après Pink, on continue dans la musique, déjà une femme et moderne. Sia, Chandelier, une explication? Ouais, tout simplement un chandelier. Sia, dans sa chanson, elle parle d'une fille qui est dans un processus destructeur. C'est-à-dire que c'est une fille qui sort tous les soirs, qui boit énormément. Et puis à un moment donné, elle est dans son monde, si je puis dire, et elle dit je m'accroche au lustre. Elle s'accroche au lustre tout simplement parce qu'elle ne veut pas redescendre dans un monde normal, parce que si elle redescend, elle va se dire que j'ai honte d'avoir fait ce que j'ai fait. Alors, quelle est la relation avec cette chanson? C'est un paradoxe, bien évidemment. C'est que moi, effectivement, je m'accroche pas à un lustre, je m'accroche à mon guidon. Mais moi, je ne cherche pas à avoir honte si je lâche le guidon, je cherche le bonheur, c'est-à-dire que le bonheur, pour moi, c'est lorsque j'atteins le sommet. Voilà, c'est un paradoxe. La relation faite, celle que vous voulez faire, moi je l'ai faite. Salle est notre invité, l'invité de Myriam Laure du Petit Journal Aveyron. Aujourd'hui, comme un mardi sur deux avec nous, Myriam, et Christian Salle, il a réalisé il y a quelques mois une traversée des Alpes françaises en solitaire et en vélo, pour combien 700 km, monsieur Salle, vous nous disiez? Oui, 700 km. Alors vous êtes revenu avec l'envie d'écrire ce livre, de partager cette aventure, et on va y revenir. Moi, ma question c'est, et maintenant? Je disais, les Andes, l'Himalaya? Non. Non. Si je fais l'Himalaya, je le ferai en tant qu'alpiniste. Mais je ne ferai pas l'Himalaya à vélo.
En revanche, j'ai bien l'intention de compléter mon parcours, de faire l'arc alpin total. C'est-à-dire on part de Slovénie, donc on traverse une partie de l'Italie, l'Autriche, la Suisse, et je reviendrai à Thonon. Comme ça, j'aurai bouclé la boucle. Alors, dans vos anecdotes, tout à l'heure, vous nous disiez que lorsque les gens vous croisaient, finalement, ils vous applaudissaient. Oui, ils vous encourageaient. Je vais prendre un exemple parce qu'il n'y a que les exemples qui parlent. Oui. Lorsque j'ai monté mon premier col, le gros col, c'était le col de la Colombière. C'était la première journée. Et là, j'ai été doublé par de nombreux cyclistes qui faisaient la traversée avec leur vélo à 7 kilos, avec un car qui les suivait derrière. Et lorsqu'ils passaient à ma hauteur, parce que j'avais un vélo quand même qui était équipé de 5 sacoches au total, pour un poids total, le vélo 32 kilos, plus mon poids, de 82 kilos au départ, donc ça faisait près de 114 ou 112 kilos, voilà. Donc si vous voulez, lorsqu'ils passaient à ma hauteur, systématiquement, ils étaient épatés, et puis quand je leur disais que j'allais jusqu'à Menton comme ça, ils étaient émerveillés. Et puis, chemin faisant, les 3 derniers kilomètres du col de la Colombière sont très durs, puisqu'ils sont à près de 11%. Et il s'est mis à pleuvoir, beaucoup de pluie. Et là, tous les cyclistes qui m'avaient dépassé étaient en haut du col. Et lorsque je suis arrivé, j'ai été le premier surpris, ils m'ont fait une haie d'honneur, ils m'ont tous applaudi. Voilà. Et alors, je leur ai demandé si pouvait me prendre une photo, parce que j'ai pris des photos en haut de chaque col. Et là, j'ai eu une foule de paparazzi qui est arrivée. Oh, magnifique. Voilà. Donc, et souvent, j'ai eu des compliments. Alors bon, même si je n'ai pas fait la traversée pour avoir des compliments, ça fait toujours plaisir. Même les voitures me klaxonnaient. Les motards, pareil, parce qu'il y a énormément de motards dans les Alpes. Donc, c'est un groupe de motards qui est passé. Ils ont tous levé le bras en signe d'encouragement. D'autres moments, j'ai eu des camping-caristes qui m'ont pris des photos, qui me les ont envoyées sur mes boîtes mail. Finalement, vous avez rencontré plein de personnes comme ça, furtivement. Superficiellement, oui. Et on a lié très rapidement. C'était une joie parce que j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai rencontré un Allemand avec qui nous avons longuement discuté. J'ai rencontré après un Hollandais également qui faisait la traversée des Alpes également. Lui, on l'a pas retrouvé encore. On l'a pas retrouvé. Il est perdu. Ouais, il a dû rentrer. Ma traversée des Alpes françaises en solitaire, c'est le titre de ce livre signé Christian Salle aux éditions Edilivre. Je rappelle un ouvrage que l'on peut retrouver notamment en dépôt, vous pouvez y aller à l'espace culturel Leclerc, sinon il est disponible aussi sur internet, Amazon, enfin tous les grands distributeurs de livres, Monsieur Salle, vous nous le disiez. On va bientôt devoir se quitter malheureusement déjà dans ce magasin en CFM, mais justement, si je vous laissais un peu le mot de la fin après cette aventure. Écoutez, moi, je pense que le mot de la fin, j'ai écrit ce livre pour partager le bonheur avec d'autres personnes. Alors, il y a des gens qui sont mal dans cette société, puisque c'est un marasme, on le voit bien, les gens, ils sont en mal-être. Alors, même s'ils font pas du vélo, mon livre leur donnera de la force, parce qu'en lisant ce que j'ai vécu, ils verront que il y a beaucoup de force qui est développée. Je pense que la force, elle vous amène au bonheur à un moment donné, parce qu'il y a que les choses simples, de toute façon, qui puissent amener au bonheur. Et ce que j'ai fait, c'est quelque chose de simple, mais qui porte énormément. Et je pense que tout se gagne dans la vie, tout se gagne. L'effort m'a conduit à atteindre le bonheur. Et je pense que s'il y en a qui sont en mal-être aujourd'hui, le fait de lire mon livre, ça va les booster, ça va leur faire du bien. Et je pense que ça remplacera une thérapie médicale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment on sent qu'on va lâcher et qu'il ne faut pas lâcher, ou il faut se surpasser pour aller au-delà de tout? Alors toujours, je reviens à un exemple. Dans l'étape qui m'a amené sur le col de l'Isoire et ensuite le col de Vars. Dans le col de Vars, j'ai essuyé une défaillance terrible. J'ai failli mettre pied à terre. Fringale? Non, une chaleur. Bon, j'avais déjà escaladé l'Isoire. Et ensuite, quand j'attaque le col de Vars, il est près de 11 heures. Et là, il y a un soleil qui sort, une chaleur étouffante. Et le col de Vars, c'est très difficile. Le début du col de Vars, c'est très difficile. Après, on a un moment, un petit replat, si je peux dire, à quelques pourcents quand même. Et puis, la traversée du col de Vars a été vraiment une chaleur étouffante. Et là, j'étais, je l'ai dit dans mon livre, comme un zombie. J'ai repris un visage humain juste à la sortie du col de Vars et à un moment donné, j'ai dit j'arrête, je pose pied à terre. J'ai dit non, continue. Et alors j'ai bien fait parce que 200 mètres plus loin, la difficulté a commencé à fléchir.
Et j'ai persévéré, et j'ai bien fait de persévérer, voilà. Ma traversée des Alpes françaises en solitaire, signé Christian Salles, qui était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous. Pour poursuivre la discussion avec vous, il y a ce livre, hein, et peut-être d'autres ouvrages, d'autres aventures à nous. Vous avez parlé maintenant de l'arc alpin dans son entier, et peut-être l'occasion d'un nouvel ouvrage. Ça vous a plu d'écrire? Ah oui, franchement, ça m'a plu. Je pense que je vais réécrire. Ah. Je vais réécrire parce que ça m'a permis de me vider un petit peu, de dire ce que je pensais. Et puis, je vous dis, je le répète une fois de plus, mais j'apporte aux autres aussi. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est d'apporter aux autres, d'apporter du bonheur. Merci beaucoup. Merci Christian d'avoir été avec nous. Merci Myriam, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Et Merci, une bonne fin David. de journée à tous en CFM. 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 De journée à tous en CFM.